Bonsoir et bienvenue. 2 morts officielles du Covid-19 et cela à la veille d'une reprise partielle. Voyons le sommaire. Triste nouvelle, le pays compte 2 décès de plus liés aux infections dues au Covid-19. La nouvelle a été confirmée par le Dr Kailesh Jagatpal lui-même. Depuis le 5 mars, 5 patients sont décédés. Cependant, lors des conférences de presse, le ministre de la Santé et la doctoresse Catherine Go ont précisé à plusieurs reprises que 3 des patients sont décédés d'autres pathologies et pas du Covid-19. Comment se fait ce décompte des décès? Nous verrons cela dans un instant. L'heure est grave, nous prévient le Dr Gadjadar, l'ex-chef des services de santé et consultant de l'Express sur cette deuxième vague de l'épidémie, donne l'alerte sur une échelle de 0 à 10. Il estime le risque sanitaire pour cette reprise à 10. Incursion au marché central de Port-Louis, d'ordinaire bruyant, bondé et animé. C'est un silence pesant qui nous a accueillis ce matin. Les étals sont vides et les allées désertes. À ce matin, l'ouverture était prévue pour demain, mais les plans ont changé. Recrudescence de nouveaux cas de contamination, 52 cas positifs depuis hier, cela à quelques heures seulement du déconfinement partiel. Nous avons sondé les Mauriciens qui ne cachent pas leurs inquiétudes. Nous démarrons par cette nouvelle choc du ministre Kailesh Jagatpal. Cette deuxième vague de la pandémie a fait ses 2 premières victimes, en tout cas victimes officielles. Cela nous amène à 12 morts au total. Il s'agit de 2 femmes âgées de 50 et 70 ans testées positives au Covid-19. Écoutons le ministre Kailesh Jagatpal. Nous regrettons pour annonce des décès d'un patient qui s'y admis à l'hôpital INT. Nous présentons nous avons sympathie à la famille endeuillée et pour donner un petit peu de détails, là, ça des patients-là. Premier patient, c'est une madame qui tient de ce 50 ans. Madame-là, quand nous, l'étudiant clinique privée, pour une raison, nous avons transféré l'hôpital INT parce qu'il était testé COVID positif. Et là, depuis ça, là, nous finissons gagner l'hôpital INT, il est déjà dans un état grave. Ce ben complication, ça continue, une plus grave. Et hier soir, nous finissons décédés. Alors, pour ça, madame-là, les filles décédées suite avec une infection qui est associée avec COVID-19. Il y a un deuxième patient qui finit décédé pendant la journée. Ça, c'est une madame, 70 ans, et nous pouvons suivre sur l'état de santé depuis plus que des semaines. Ça, madame-là aussi, lui aussi, il est testé positif à travers un contact tracing qui nous fait. Après, quand sur l'état, la santé commence à venir pas bon, là, nous faisons transfert l'INT. Ça, doucement, il continue de détériorer. Et aujourd'hui, grand matin, encore une fois, ça devient plus grave et ça, madame, là aussi, les filles décédées. Ça n'a là aussi nous dire qu'il est fin décédé directement avec une cause liée avec COVID-19. Nous allons d'après conseil, décision que médecin fin prend et alors nous sommes capables de dire lui aussi c'était un deuxième cas de décès qui est lié avec COVID-19. Alors nous devons dire maintenant, nous tous connaissons qu'à Maurice, nous tenons 10 décès avec des patients qui finissent décédés directement avec COVID-19. Maintenant, le nombre de décès à Maurice, les 12. Si les 2 décès survenus ce jeudi sont directement liés aux infections du Covid-19, la mort de 3 autres patients testés positifs depuis le 5 mars a été attribuée à d'autres causes. Comment se fait le décompte? Si on s'en tient aux déclarations officielles, nous allons de contradiction en contradiction. Remontons au 29 mars, date où un patient qui devait se faire dialyser est décédé. Il était positif
Il est décédé brutalement d'un arrêt cardiaque, a dit la Dr Go. Le fait qu'il avait été testé positif et secondaire, a-t-elle précisé. Presque la même explication a été donnée pour les autres patients décédés. Regardez. Qui l'OMS définir un critère clair qui veut dire un décès directement avec Covid et qui veut dire un décès qui amène les autres causes. Après Covid, c'est les là à l'époque. Sinon, dis-moi là, c'est un problème majeur qui ça qui entraîne ce décès. Alors nous suivons ce protocole l'OMS là. Je pense qu'il nous tout connaît. Dans l'île voisine, à La Réunion aussi, nous servons le même protocole. Pendant que commence à servir bien avant, même depuis la première vague, même de servir ce protocole-là. Alors nous, si nous adoptons, nous pouvons servir le même protocole. Le lendemain, à une question de savoir si Maurice procède selon les recommandations de l'OMS, la Dr Go ne répond pas directement. On procède selon ce qui est la cause réelle du décès, qui est décidée par les médecins. Ils sont plusieurs médecins qui se sont occupés du patient, qui le connaissent très bien, et les médecins qui ont assisté le patient lors de sa mort ou lors des heures précédant sa mort. Et donc, pour les causes de décès, nous avons eu des médecins qui se sont réunis, qui connaissaient leurs patients et qui ont décidé que la cause, eh bien, ils la connaissaient. C'était pour l'un, donc le premier, c'était un infarctus du myocarde. Le second, c'était également des problèmes de cardiaque et polyvasculaire. Voilà. Et donc, pour ces patients-là, ce sont les médecins qui connaissent qui ont donné le diagnostic. Comment est-ce que les autorités font pour différencier entre les décès de Covid-19 et les autres lorsque les patients sont positifs? Le docteur Kalesh Jagatpal fait lui référence à l'OMS, mais pour le docteur Gadjadar, l'équation ne tient pas. D'un côté, nous avons la version d'un ministre et de l'autre, la version d'une conseillère au PMO. Which is which? Se demande-t-il. En attendant, les statistiques de ces derniers jours sont claires. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter avec pas moins de 52 cas de contamination au Covid-19. Or, le déconfinement partiel se fera bel et bien. Le docteur Vasantro Gadjadar ne cache pas son inquiétude. Il est clair, nous sommes dans une crise sanitaire et le gouvernement semble privilégier l'aspect économique tout en sous-estimant le danger sanitaire. Nous sommes dans une situation où le pays tout entier est devenu un cluster de la maladie et personne n'est en sécurité. Il le dit clairement dans la Minute Gadjadar plutôt sur l'express.mu. Sur une échelle de 0 à 10, il estime le risque sanitaire à 10. Pour moi, je ne pas cause cluster, c'est parce que Maurice entier est en rouge, entier Maurice est un cluster, tout le monde dans Maurice est un suspect maintenant. Parce qu'il est péré dans une place, c'est là pour moi, c'est pendant 14 jours, il y a un suspect. Alors, pour moi, cluster va pas exister. Si entier Maurice, il y a un cluster, et si nous pouvons ouvrir demain, et moi, je dis, nous pouvons ouvrir partiel, parce que nous pouvons ouvrir demain, pendant 80 000 fonctionnaires de la route, pendant 10 000 parasitales de la route, pendant 5 employés de la route, magasin peut ouvrir, 10 000 qui font sport le chemin, 10 000 médical, paramédical pour le travail, 10 000 dans bazar pour ouvrir, etc. Tout, nous prenons beaucoup de 10 000 là. Et si on prend tout ça 10 000 là de la route, est-ce qu'il ne va pas beaucoup de À une échelle de 0 à 10, docteur, 0 étant pas inquiet du tout, 10 étant extrêmement inquiet, combien vous évaluez l'inquiétude par rapport au risque sanitaire que le pays peut prendre à partir de demain? Moi, 10. Pas moins que 10. Le marché central de Port-Louis devait rouvrir ses portes demain et le nettoyage avait débuté aujourd'hui. Mais finalement, les portes resteront fermées et les étals vides jusqu'à nouvel ordre. Notre journaliste Patrice Lajoie était sur les lieux.
Déconfinement partiel, nous sommes allés à la rencontre des Mauriciens qui ne cachent pas leurs appréhensions et leurs inquiétudes face à cette décision gouvernementale. Nous risquons la même catastrophe qu'en Europe ou encore, il nous faut être plus vigilants qu'avant, nous disent-ils. Ces Mauriciens sont au micro d'Abel Pell et de Soumit Medou. Demain, confinement pour partout, pour commencer ouvert, nous nous pouvons inquiéter parce que la maladie là, il peut plus en plus, il peut empirer. Si partout pour ouvert, pour une même catastrophe qu'il est robe. Nous devons accepter, mais pas connaître moi. Si qui van dire les autres pour dire, il n'a pas de pas de travail, ils chagrin, ils tombent retourner dans le travail. Mais à ce moment-là, ça va un problème là. Le gouvernement il donne l'autre. Tout le monde besoin commence à travailler, c'est automatiquement malade là pour empirer pareil. Comment les robes. Je pense qu'il y a une mauvaise affaire. Je ne suis pas d'accord qu'il y a un grand monde qui a assez. Et que il y a des trois gens qui peuvent souffrir dans l'hôpital, qui fait dialyse, qui peut travailler dans l'hôpital même, les infirmiers, les docteurs, les gens malades. Mais quelles précautions on peut prendre? Et nous, comment nous pouvons faire ça? Il n'est pas impossible. Moi, tout ça, des fois confinement, c'est qu'ils peuvent mettre là, les poutons pareil comme avant même. Du monde pour sortir par l'ordre alphabétique même. Ça va pour sens de rien. Moi, tout ça, du monde pour dans base même. Pareil comme avant même. Ça veut dire du monde n'a pas pour capable travail comme avant, la vie n'a pas pour pareil comme avant. Enfin, pour moi, mon opinion, déconfiné là, je ne suis pas trop d'accord, dis-moi. Parce qu'on a encore, ça virus là encore la même. Si une petite diminuée, tu es capable de déconfinement là, mais pour moi, tu es capable de prolonger un petit temps encore. Et moi, je dis, là, nous devons rester beaucoup plus vigilants. Et pour sortir maintenant, nous pouvons plus à risque de gagner ce virus-là comparé à la première fois. Voilà, c'est la fin de cette émission Hashtag Couvre-feu. Merci pour votre fidélité. Nous le rappelons, le virus est toujours là, alors prenez soin de vous.